Cette exposition, Les Révélateurs, répond à une invitation que Christian Berst nous a faite à investir pour la première fois les 2 espaces de la galerie pour ce qui est la première édition d'un cycle d'exposition qu'il a intitulé Débordement. L'idée de ces expositions, c'est de faire vraiment résonner la création contemporaine avec l'art brut, dans l'esprit de ce qui a été fait depuis presque 2 ans dans l'espace du Bridge, de l'autre côté du passage des Gravilliers. La démarche, elle consistait simplement en fait, à essayer d'apporter un regard sur cette collection qui, au-delà d'une autre, était celui de 8 artistes invités qui sont venus farfouiller dans cette collection de Christian Berst. Alors, des échos, on en a fait de plusieurs sortes. Il y a eu des échos formels, des échos thématiques, parfois des échos indirects aussi. Alors Cécilia, elle a choisi le travail d'Éric Beneteau, qui est extrêmement préoccupé de spiritualité, qui a voyagé en Inde, comme Cecilia Granara l'a fait aussi. Il y a dans les résonances entre leurs œuvres cette dimension très méditative et très spirituelle. Charles Ascoët et Pascal Tassini, c'est parti d'une rencontre, d'un vernissage ici en 2017. Tout de suite est née aussi l'envie du coup de peindre cet artiste, donc vraiment dans sa démarche quasiment de portraitiste, par ce portrait et après dans l'univers de Charles Ascoët qui a bien sûr beaucoup de canins, de chiens. Et dans l'univers de Tassini, on peut reconnaître quelques formes qui sont plein de petits chiffonnages, plein de petits nœuds entremêlés qui forment des sculptures. Matteo Revillo, c'est un artiste espagnol. Pour l'exposition, on lui a demandé de montrer de tout petits formats, une série qu'il intitule Des fictions, et qui fait référence au principe des ex-voto utilisés comme remerciement pour des miracles dans l'Antiquité. Curieusement, là, c'est un type de rapport un peu indirect entre ces 2 artistes que nous montrons ici, qui s'accordent quand même par des effets de résonance, de texture et de couleur et de matière. Patricia Selen est peut-être plus emplie d'une mission où elle se dit un petit peu sismologue, quasiment graphologue, sismologue des énergies qui l'entourent, et elle essaie de le retranscrire pour nous. Boriana Petkova, c'est plus une façon de prendre l'espace, il y a peut-être un rapport plus à l'architecture, au volume, comment son crayonnage obsessionnel peut remplir ces volumes, peut se diluer et disparaître au coin d'une porte ou d'un angle de mur. Julien Discret a choisi le travail de Harald Stoffers en nous montrant dans son atelier de Pusch un très grand frottage. On voit dans cette image apparaître des sortes de formes en réserve sur le papier qui sont la trace des architectures invisibles creusées par les insectes dans le bois. C'est une sorte d'écriture qui résonne avec une acuité assez singulière, avec les graphies de Harald Stoffers, qui sont en fait des lettres à sa mère, pratiquées de manière extraordinairement obsessionnelle. Sabine Mirlès, de son côté, pendant le premier confinement, a décidé d'écrire une carte postale tous les jours à un volcan. Sur ces cartes postales, elle leur faisait soit des déclarations d'amour, soit les reliait à des éléments marquants de sa vie, etc. etc. Annette Koschek, de son côté, se sent responsable de toutes les catastrophes naturelles de la Terre, y compris des éruptions volcaniques, et essaye par ses petits dessins de retranscrire la série d'événements en fait, qui va produire ces catastrophes. Quand nous avons proposé à Madeleine Roger-Lacan de participer à cette exposition, elle a choisi de montrer des images d'un artiste anonyme, le fétichiste. Il y a un dialogue entre ces œuvres dans lesquelles le corps est extrêmement présent, chez l'un comme chez les autres, mais curieusement aussi avec une extrême pudeur et une très grande fantaisie. Jack Rotter Garcia, finalement, s'est retrouvé dans le travail de Jacqueline B, en particulier par rapport à leur rapport à l'enfance. Jacqueline B, on le devine plutôt par parfois des traits enfantins, parfois des images fortes ou des événements marquants. Jack, c'est plus une sorte d'accumulation d'amour, de haine viscérale, de blagues, d'humour, quelque chose qui est toujours un petit peu incernable, on ne sait pas sur quel pied danser, il marche toujours un petit peu sur un fil. Ces artistes, nous vous invitons à plonger votre regard dans le leur jusqu'au 16 janvier à la galerie Christian Berst et
Et vous pouvez également compléter votre visite par les entretiens menés dans le cadre de Photomaton avec chacun des artistes et par le catalogue de l'exposition pour lequel chacun d'entre eux a tenu à écrire un texte sur les raisons de son choix.